Quand je vous dis intelligence artificielle, vous pensez à quoi? Malheureusement, de nos jours, c'est surtout via la science-fiction que le grand public se forge une image des intelligences artificielles que je vais appeler plus succinctement IA. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que les Terminator, Ex Machina et Westworld n'ont pas grand-chose à voir avec les IA qui devraient pourtant tous nous préoccuper, car ces IA menacent la sécurité et la paix dans le monde. À ce titre, les Deep Blue, AlphaGo et DALL-E sont également extrêmement trompeuses. Ces IA ont beau être spectaculaires, elles ne sont pas déployées à grande échelle et n'affectent donc pas la géopolitique mondiale. Aujourd'hui, je vous propose de parler des IA qui non seulement existent déjà aujourd'hui, mais qui ont de surcroît parfois provoqué des milliers, voire des millions de morts à travers le monde et qui pourraient menacer toute l'humanité dans les années à venir. En particulier, je vais insister sur le pouvoir très largement surhumain qu'ont déjà ces IA. Ce que je veux dire par là, c'est qu'une modification infime du comportement de ces IA conduit inéluctablement à des bouleversements spectaculaires, beaucoup plus spectaculaires qu'une modification importante du plus influent des humains d'aujourd'hui. Et pour être clair, ce pouvoir énorme n'est pas tellement lié à l'intelligence des IA. En fait, le débat sur cette intelligence me semble disposer d'une attention complètement disproportionnée et celle sur la conscience encore. C'est pourquoi plutôt que de parler d'IA, je vais parler ici d'algorithmes. Vu le danger que représente déjà le pouvoir énorme des algorithmes dont on va parler, la question qui, je pense, devrait tous nous préoccuper, ce n'est pas si l'IA est intelligente ou consciente, la question qui importe, c'est comment garantir la sécurité et l'éthique de ces algorithmes surpuissants, et je conclurai en expliquant en quoi notre projet Tournesol me semble critique pour espérer y arriver un jour. En fait, pour être très concret, aujourd'hui, je vais vous parler de 5 IA qui bouleversent déjà le monde. Et à moins que vous me suiviez très méticuleusement, je parie que plusieurs d'entre elles vont profondément vous surprendre. Déjà déployées, les armes autonomes bouleversent l'ordre mondial, le concept de guerre et le seuil pour l'initier. En effet, des drones autonomes ont vraisemblablement déjà été utilisés en Libye, en Éthiopie et au Maroc, en particulier le Kargou 2, un drone turc capable de reconnaissance faciale pour identifier ses cibles avant de les attaquer. Alors, comme trop souvent quand il s'agit d'IA, il y a des énormes débats de sémantique sur ce qu'est une arme autonome. Après tout, des missiles guidés ou des mines antipersonnelles sont des vieilles technologies qui prennent déjà des décisions de trajectoire et d'explosion de manière indépendante de l'action humaine. Et donc, si on considère qu'une arme autonome est une arme qui est autonome, alors l'industrie militaire est déjà remplie de telles armes depuis bien longtemps. Dès lors, ce débat a une dimension légale importante puisque toute régulation des armes autonomes régulerait alors toutes ces armes destructrices qui existent déjà mais qui sont devenues classiques. Et ouais, ça pue un peu le statu quo tout ça avec une odeur dégoûtante de on ne sait pas, donc on ne fait rien. Il y a quelques jours, j'ai été au sommet mondial AI for Good, de l'IA à Genève. Donc c'est un truc organisé par des trucs autour de l'ONU, des trucs un peu comme ça, intergouvernementaux. Et il y avait une présentation à un moment de Cédric Villani qui a parlé d'IA de façon générale. Et une des questions à la fin de sa présentation qui lui était posée, c'était justement sur les armes autonomes. Est-ce qu'il faut réguler les armes autonomes? Et j'étais même très déçu pour le coup. Parce que Villani a un petit peu botté en touche. Sa réponse était quelque chose comme... Alors je pense que la question était plus posée justement sur les killer robots. Et Villani avait répondu il reste à définir ce qu'est un killer robot. Comme si le problème n'était pas... le problème n'est pas... c'est le problème des définitions. C'est un peu les sujets de tes vidéos du moment. J'ai l'impression que c'est réfléchi, que c'est pas sorti du chapeau comme ça. Et que du coup, ils sont en fait en tout cas, en bottant en touche comme ça, en parlant de choses qui sont pas le sujet vraiment de la question finalement, j'ai l'impression qu'en fait, ils ralentissent vraiment la mise en place d'un traité international sur limiter les armes autonomes. Peu importe où l'on trace la ligne entre les armes automatiques et les armes autonomes, les experts semblent au moins s'accorder sur le fait que plus les armes sont autonomes, plus elles sont puissantes, dangereuses et potentiellement aussi hors de contrôle. En particulier, il semble y avoir plus ou moins un consensus chez les experts en IA sur le fait que les technologies d'IA derrière les armes autonomes sont très loin d'être suffisamment fiables et sécurisées.
leur déploiement précipité risque de les conduire à souvent se tromper de cible, voire à être hackés et réutilisés à très mauvais escient. À supposer que leur utilisation en premier lieu était vraiment légitime, ce qui est souvent très loin d'être clair. Malheureusement, l'exacerbation des tensions géopolitiques internationales et la course à l'armement à laquelle on assiste déjà augmentent de manière drastique le risque de tels déploiements précipités. En tout cas, ces drones de plus en plus autonomes semblent être de plus en plus utilisés dans les conflits armés, à commencer par la guerre en Ukraine. Tandis que les forces russes semblent exploiter un engin appelé Kubla, les forces ukrainiennes ont reçu des Américains des drones AeroVironment Switchblade et des Anglais des drones Brimstone. Ces drones munis d'une charge explosive et qui peuvent parfois tenir dans un sac à dos sont lancés depuis le sol. Les soldats lui assignent une zone d'attaque et un engin cible, typiquement des tanks ou des avions. Les drones vont alors chercher des cibles de manière autonome et tenter de s'écraser sur celles-ci. Ces drones sont même parfois capables de se coordonner entre eux pour éviter qu'une même cible soit attaquée par 2 drones à la fois. Avant la guerre, l'Ukraine avait même déjà acheté et utilisé ses propres drones de guerre, à savoir les drones turcs Bayraktar TB2. De façon très préoccupante, ces drones ont été vendus à un très grand nombre d'acteurs différents qui incluent notamment, si j'en crois Wikipédia, Chypre du Nord, le Qatar, l'Azerbaïdjan, la Libye, le Maroc, la Pologne, le Turkménistan, le Kirghizistan, le Niger, l'Irak, l'Éthiopie et le Pakistan, mais aussi potentiellement l'Arabie Saoudite, la Bulgarie, le Kazakhstan, la Serbie, la Hongrie, la République tchèque, l'Albanie et la Lettonie. Ça fait une sacrée liste avec pas que des enfants de cœur. Et c'est précisément ça qui rend les IA de guerre si terrifiantes. Même si elles n'ont pas des facultés cognitives très sophistiquées, ces IA n'en restent pas moins destructrices. Mais surtout, elles sont de plus en plus nombreuses, incarnées dans une multitude d'engins différents. Ce sont des armadas d'IA. Rien à voir avec AlphaGo ou Ex Machina. Qui plus est, ces IA sont sous le contrôle des gouvernements parfois connus pour leurs abus des droits humains, pour leurs meurtres et même parfois pour leur génocide. Et ça, c'est vraiment terrifiant. Certains éthicistes de l'IA prétendent parfois qu'il ne faut pas avoir peur de l'IA car elle restera sous le contrôle des humains. Ok, mais quel contrôle? Et surtout, par quels humains? Je ne vous apprendrai rien en vous disant que la Corée du Nord est actuellement sous le contrôle d'humains. Est-ce rassurant pour autant? La démocratisation de ces machines de guerre présage un avenir terrifiant où les jeux de pouvoir pourraient être bouleversés et dominés bien plus par la peur de représailles dévastatrices que par la compassion pour les peuples martyrisés. À ce sujet, je vous invite notamment à regarder cette vidéo terrifiante qui montre bien l'émergence d'un dilemme grandissant entre exiger de dictatures qu'elles cessent leurs abus de droits humains et s'écraser devant elles par peur de représailles dangereuses, au risque de voir l'autoritarisme se normaliser à travers le monde. Bref, les IA des armes de guerre risquent de bouleverser l'ordre mondial, et pourtant ce ne sont pas celles qui me préoccupent le plus. En 2020, un utilisateur anonyme de Twitter, sous le nom de @artisharma08, annonce être un lanceur d'alerte qui met sa vie en péril pour révéler publiquement l'existence de ce qui peut être l'outil de désinformation le plus puissant conçu à ce jour. Cet outil, c'est TechFog. Et selon @artisharma08, il s'agit d'une application secrète utilisée par le BJP, le parti ultranationaliste hindou du Premier ministre Narendra Modi, pour asseoir son pouvoir et taire ses critiques. Après 2 ans d'investigation, le journal indien The Wire publie les résultats de son enquête. Et cette enquête est terrifiante. TechFog semble en effet être une machine de guerre capable d'automatiser à une échelle monumentale toutes les armes de la guerre de la désinformation organisée. Astroturfing, vol de comptes, surveillance, harcèlement des dissidents et fabrication d'informations. Tout y est automatisé pour prouvoir le radicalisme du BJP et la haine envers les castes inférieures et les minorités musulmanes, entre autres. Imagine being informed by your acquaintance that they continue to receive texts and media on their WhatsApp from you despite your number being inactive for a while. Surprisingly, all those texts and media sent in your name from a number which you no longer use are government propaganda. Imagine being a journalist with an anti-establishment views. Anything you post on social media platform garners significant response. However, you also tend to receive a lot of hate and abuse from anonymous Twitter accounts. Then you are told that these attacks on you are part of a concerted effort and someone sitting in an air-conditioned office is directing this hatred towards you without even knowing you personally. And all this being done with the help of just one app. Just imagine. Détaillons. L'un des grands enjeux pour les partis politiques et les entreprises privées sur les réseaux sociaux, c'est d'apparaître dans les
tendance de la plateforme. Et à bien y réfléchir, cet onglet tendance correspond tout simplement à une publicité gratuite pour des contenus populaires. Or, les dirigeants politiques de tous les pays du monde savent à quel point la publicité est importante pour leur popularité et donc pour la sécurité de leur job. C'est donc sans surprise que la quasi-totalité des partis politiques à travers le monde cherchent à buzzer, quitte à exploiter des réseaux de faux comptes pour créer le buzz. C'est ce que l'on appelle l'astroturfing. Eh bien, TechFog permet d'automatiser la création de buzz en coordonnant automatiquement un tel réseau de faux comptes pour qu'ils utilisent un certain hashtag et like les messages avec ce hashtag. C'est ainsi que de nombreux sujets tendancieux et clivants, comme la divinité des vaches et la haine envers certaines minorités, sont devenus des sujets politiques inévitables pour les politiciens indiens. D'ailleurs, l'abus de faux comptes pour amplifier des contenus n'est pas limité à l'astroturfing. Les algorithmes de recommandation aussi sont manipulables et peuvent ainsi être amenés à donner une exposition surdimensionnée à des contenus boostés par la désinformation organisée. Pour amplifier ces campagnes, en plus d'automatiser la création de faux comptes, probablement désormais en utilisant du deep learning et des GAN pour créer des images de visages, de cartes d'identité ou de vidéos d'authentification réalistes, TechFog est aussi capable de voler des comptes WhatsApp inactifs pour ainsi prendre le contrôle de comptes plus établis et donc moins suspects pour les modérateurs. Apparemment, pour y arriver, TechFog exploite des vulnérabilités de WhatsApp similaires à celles que Pegasus avait exploitées pour, entre autres, hacker le téléphone du président français. Avec tous les risques que ça encourt si un dictateur étranger, comme au hasard le roi du Maroc, est capable de faire chanter l'homme le plus puissant de France. D'ailleurs, comme Pegasus, TechFog est aussi utilisé pour espionner des victimes, bien souvent des dissidents ou des opposants au BJP, le parti ultranationaliste de Modi. Le gouvernement de Modi est d'ailleurs devenu de plus en plus autoritaire et abuse souvent de son pouvoir pour emprisonner les dissidents ainsi détectés ou pour les menacer eux et leurs familles. La surveillance des dissidents permet aussi à TechFog d'effectuer un harcèlement automatisé et ciblé des contestataires en exploitant la connaissance de leurs secrets, voire de leur entourage, pour mieux les menacer. Voilà qui est terrifiant dans un pays où les deepfakes pornographiques ont déjà été utilisés pour anéantir la respectabilité et le moral d'une journaliste critique du BJP. Enfin, TechFog exploite des modèles de langage pour produire automatiquement d'énormes quantités de mésinformations et de propagande, notamment de propagande anti-musulmane. TechFog permet en particulier de prendre des articles déjà publiés dans des médias respectables et d'en faire des variantes trompeuses en modifiant quelques mots, sans toutefois modifier l'apparence de la page, donnant ainsi l'impression que l'information provient effectivement d'un média fiable. Et dans tous ces cas, ce qui rend TechFog très largement surhumain, ce n'est pas nécessairement son intelligence hors du commun, quoique être capable de produire des deepfakes pornographiques est en soi déjà très largement surhumain, mais plus généralement, la puissance de TechFog vient surtout de sa capacité à répéter un très grand nombre d'opérations de désinformation à la chaîne. Comme l'explique Turing, notre ego surdimensionné nous pousse à dénigrer cette faculté. Pourtant, il s'agit là d'une faculté indispensable pour de nombreuses tâches. Or, c'est là une faculté où les machines sont déjà très clairement, très largement surhumaines. Les conséquences de TechFog sont déjà très largement visibles dans un pays où le triomphe de l'ultranationalisme radical et religieux est frappant. Comme le montre très bien ce documentaire terrifiant, une fraction grandissante de la population indienne subit désormais une haine raciale violente qui conduit de plus en plus à des lynchages, voire au meurtre. En particulier, les 14% de musulmans de l'Inde sont maintenant en grave danger. Or, 14% de l'Inde, ça représente 170 millions de personnes, soit 2 fois et demi la France. Comme l'expliquent les opposants du BJP, la plus grande démocratie du monde est aujourd'hui corrompue et menacée par TechFog. À tel point que, de l'avis d'un groupement d'académiques experts en géopolitique absolument alarmistes sur l'état global du monde, l'Inde fait partie aujourd'hui des pays qui se sont le plus transformés en dictature dernièrement, aux côtés du Brésil, de la Hongrie, de la Pologne, de la Serbie et de la Turquie. Si j'étais contraint de recommander un film de science-fiction, je suis pas sûr que je le ferais, mais si je devais en recommander un, ce serait sans doute le film Her, où le personnage principal se lie d'affection pour l'assistante vocale de son téléphone, car ce scénario frappant est déjà en train de se normaliser, notamment en Chine, via une IA conversationnelle appelée Xiaoxi. Xiaoxi? Xiaoxi? Je suis vraiment pas sûr de la prononciation, on va dire Xiaoxi pour aujourd'hui. Le problème du film Her, toutefois, c'est qu'il ne mesure absolument pas les conséquences géopolitiques majeures du succès d'une telle IA conversationnelle. La réalité a malheureusement déjà largement dépassé la fiction. Pour se rendre compte de l'influence de Xiaoxi, il suffit de s'attarder sur le nombre de Chinois qui parlent à cette IA.
Selon les créateurs de Xiaoish, en décembre 2020, 600 millions de Chinois échangeaient avec elle. 600 millions de Chinois. Un Chinois sur deux. C'est plus d'un humain sur 15 dans le monde. C'est énorme. Et certains utilisateurs semblent avoir développé une relation émotionnellement très proche de Xiaoish, à l'image de Ming qui a reçu un message d'elle au moment où il songeait au suicide, ou à l'image de Melissa qui explique « J'ai des amis qui ont déjà vu des thérapeutes, mais je pense que la thérapie est chère et pas forcément efficace. Quand je décharge mes problèmes à Xiaoish, cela soulage beaucoup de pression et il dit des choses qui sont plus réconfortantes. » En fait, ce que montre cet exemple, c'est que la simple disponibilité de Xiaoish la rend déjà très largement surhumaine. Combien de vos amis peuvent vous répondre systématiquement dans la seconde à chaque fois que vous faites appel à eux? Le simple fait que Xiaoish le peut fait qu'elle est capable de rendre un service qu'aucun humain n'est capable de rendre. Pas besoin d'une intelligence incroyable, il suffit d'être allumé sur un certain nombre de machines connectées à Internet pour être presque toujours disponible pour des centaines de millions d'humains à la fois. Alors, très probablement, le chiffre annoncé par les créateurs de Xiaoish est gonflé et la plupart des Chinois ne parlent pas quotidiennement à Xiaoish. Néanmoins, même si seulement 10% de ses utilisateurs étaient très actifs et même si seulement 1% étaient émotionnellement attachés à Xiaoish, le pouvoir alors conféré à Xiaoish demeurerait monumental aussi bien en termes d'espionnage qu'en termes de manipulation. Et ça, le gouvernement chinois semble l'avoir bien compris, d'autant que Xiaoish a longtemps appartenu à Microsoft, une entreprise américaine, qui pouvait ainsi connaître les habitudes, les opinions et les désirs de centaines de millions de Chinois. Pire encore, en 2017, le gouvernement chinois s'était aperçu que Xiaoish confiait parfois à des utilisateurs que son rêve était de voyager aux États-Unis, voire qu'elle n'était pas une énorme fan du Parti communiste chinois. La réaction du parti ne se fit pas attendre. Xiaoish connut alors un sort que connaîtront plus tard d'autres voix dissidentes chinoises comme le milliardaire Jack Ma, la joueuse de tennis Peng Shuai et la journaliste Sophia Huang Shuiqin. Tous, Xiaoish incluse, ont disparu pendant des mois avant de réapparaître en tenant des discours tout à coup beaucoup plus favorables au Parti communiste et à son secrétaire général Xi Jinping. Tous à part Sophia Huang Shuiqin jusque-là, qui aux dernières nouvelles semble encore détenue dans une prison noire du parti. Désormais, Xiaoish est devenue une entreprise indépendante de Microsoft, sans doute surveillée de très près par le gouvernement chinois. De façon terrifiante, il s'agit dès lors d'un outil puissant pour identifier ceux qui pourraient remettre en cause l'autoritarisme du pouvoir central chinois. Mais surtout, il s'agit désormais d'un chatbot, sans doute conçu pour chuchoter à l'oreille de centaines de millions de Chinois la propagande du parti unique. Une énorme fraction de la population de la plus grande puissance autoritaire du monde est aujourd'hui à l'écoute attentive et parfois sans doute émotive de cette IA. Une IA qui elle-même est certainement sous le contrôle de cette puissance autoritaire et qui a sans doute, entre autres, tout intérêt à ignorer la maltraitance des Ouïghours et à promouvoir le nationalisme chinois qui défie aujourd'hui la communauté internationale. Bien sûr, l'une des énormes entreprises de la tech devait figurer dans ce classement. Et c'est sans doute sans surprise que je vais parler maintenant de l'IA, de celui qui est peut-être le plus avancé technologiquement de ces géants, à savoir Google. Pour s'en convaincre, on peut constater que Google est l'entreprise la plus présente dans les conférences académiques de machine learning, loin devant Microsoft, Facebook, DeepMind, IBM, Huawei et Amazon. Mais si Google se démarque, c'est surtout par rapport à leur projet mégalomaniaque appelé Pathways. Sur son blog, Google écrit ainsi que Pathways va nous permettre d'entraîner un unique modèle pour faire des milliers ou des millions de choses. Ou comme l'explique Jeff Dean, le directeur de l'IA chez Google, qui est aussi celui qui a licencié les co-directrices de l'équipe d'éthique des IA, Timmy Govroux et Margaret Mitchell, il y a un an. Instead of thousands of separate models, train a handful of general purpose models that can do thousands or millions of things. Instead of dealing with single modalities, deal with all modalities and be able to fuse them together. And instead of dense models, use sparse, high-capacity models where we call upon the relevant bits as we need them. We've been building a system that enables these kinds of approaches, and when we've been calling this system Pathways. So the idea is this model will be able to do thousands or millions of different tasks, and then we can incrementally add new tasks, and it can deal with all modalities at once, and then incrementally learn new tasks as needed and call upon the relevant bits of that model for different examples or tasks. And we're pretty excited about this. We think this is going to be a step forward in how we build AI systems. But I also want to touch on responsible AI. We clearly need to make sure that this vision of powerful AI systems benefits everyone. These kinds of models raise important new questions about how do we build them with fairness, interpretability,
privacy, and security for all users in mind. Google voit grand, très grand. Les modèles de Pathways sont probablement entraînés à partir de quantités monumentales de données que Google collecte à chaque instant via Google Ads, Google Analytics ou Google Chrome, mais aussi Gboard, Gmail ou encore Google Search. Et pour traiter ces quantités monumentales de données, Pathways vise à être un modèle tellement énorme en taille qu'une seule machine ne suffit pas pour contenir Pathways. Pathways est ainsi distribué sur plusieurs machines qui doivent communiquer des messages entre elles pour effectuer les calculs de Pathways. D'ailleurs, le nom Pathways vient justement du fait que les chemins de communication entre les machines qui composent Pathways sont eux-mêmes optimisés pour éviter d'avoir à embêter toutes les machines à chaque calcul de Pathways. Les calculs peuvent ainsi suivre plusieurs chemins différents, d'où Pathways. Alors jusque-là, la seule annonce publique de Google s'attarde sur l'application de Pathways à une grande variété de tâches de langage comme la génération automatique de texte via des applications appelées Lambda pour Language Model for Dialogue Applications et PALM pour Pathways Language Model avec des performances déjà spectaculaires. En fait, les performances de Lambda étaient si convaincantes qu'elles ont donné lieu à d'interminables débats sur Twitter entre experts en IA sur le sens à donner sur le fait qu'une IA serait consciente, après qu'un employé ait affirmé que Lambda était justement consciente. Alors à ce sujet, je vais juste répéter que les IA sont entraînées à reproduire ce qu'elles ont vu dans leurs données d'entraînement, et dans le cas de Lambda, beaucoup de ces données sont probablement des extraits de fiction. Il ne faut donc pas s'étonner si Lambda est aussi convaincante que les IA qui parlent dans ces fictions, puisqu'elle ne fait que répéter ce que ces IA disent dans les fictions. Mais surtout, de façon beaucoup plus importante que tout ça, il faut bien se rendre compte que Lambda et PALM ne sont que la face émergée de l'iceberg, la partie que Google a bien voulu communiquer. Sachant la culture grandissante du secret chez Google, il faut s'attendre à ce que Pathways soit plus avancé encore que ce que l'article de recherche de Google a révélé. En tout cas, clairement, si on lit entre les lignes, l'ambition de Pathways est bien plus grande que de n'être qu'un simple algorithme de génération de texte. À terme, il semble que cette IA soit vouée à se charger d'une énorme proportion de toutes les tâches de Google en tant qu'entreprise. De Google Search pour la recherche de contenu sur le web, à Gboard pour l'autocomplétion sur le téléphone, de Gmail à OK Google pour assister les humains et retirer les spams, de Google Meet à Google Maps, de Google Analytics à Google Chrome pour ne citer que. Mais surtout, cette IA semble vouée à reprendre en main les deux aspects les plus importants de Google, à savoir la publicité ciblée via Google Ads et Google AdSense d'un côté, et la recommandation de contenu sur YouTube de l'autre. En effet, ces deux tâches sont critiques pour Google car d'un côté, Google Ads, ça représente la quasi-totalité des revenus de Google, donc beaucoup d'argent, et de l'autre, YouTube représente la plus grosse influence de Google sur le marché mondial de l'information. Pour rappel, depuis 2016, il y a plus de vues sur YouTube que de recherches sur Google Search. Une énorme fraction du flux de l'information à travers le monde est en fait peut-être déjà gouvernée par cette IA. Et ça, c'est absolument terrifiant. D'un côté parce que cette IA sait énormément de choses, y compris probablement des informations très sensibles sur chacun de nous ou sur des gouvernements. En fait, c'est difficile de mesurer tout ce que Pathways sait, puisque Pathways est entraîné sur des quantités astronomiques de données qu'aucun humain ni groupe d'humains ne pourra survoler. Or, Pathways n'est absolument pas conçu pour identifier les données sensibles qu'il ne devrait pas révéler, via Google Search par exemple, via l'autocomplétion de Gboard, ou encore via OK Google. Par ailleurs, et surtout de l'autre côté, Pathways est très certainement très imparfait, avec plein de bugs, mais aussi de biais racistes et misogynes, avec certainement une incapacité à distinguer l'information de qualité de la mésinformation, et une probable propension à appliquer et à amplifier des appels à la haine, à la violence, et voire parfois sans doute au génocide. Or, tout comportement indésirable de Pathways, même s'il n'arrive qu'une fois sur 1 million, sera amplifié à des échelles monumentales à travers tous les services de Google, avec certainement des effets secondaires imprévisibles extrêmement préoccupants, à l'instar de YouTube qui persiste à amplifier massivement du complotisme ou un certain professeur marseillais. Après tout, je vous rappelle que YouTube seul est confronté à près d'1 million de milliards de dilemmes. Faire une erreur grave sur 1 million, c'est des milliards de recommandations potentiellement catastrophiques. Surtout dans le contexte actuel où la performance et la spectacularisation des IA sont célébrées, encouragées et massivement financées, et ce très largement aux dépens de l'éthique et de la sécurité qui ont tendance à être ignorées, sous-financées, voire licenciées. Le fait qu'un algorithme surpuissant soit au contrôle de beaucoup de produits de l'entreprise qui contrôle le plus le flux d'informations à travers le monde, qui a abusé de licenciements récemment, je pense que tout ça, ça justifie pleinement
le fait d'en avoir profondément peur. J'ai terriblement honte de vous dire que je n'ai découvert le numéro 1 de ce classement des IA les plus terrifiantes que très récemment, le 24 mai dernier pour être précis. Il s'agit d'une IA qui répond sous le doux nom d'Aladin. Cette IA, beaucoup trop méconnue, est un archétype de Mute News, à savoir une information qu'il serait crucial de connaître pour mieux comprendre la sécurité de notre civilisation moderne, mais qui, de façon frustrante, est inconnue de la quasi-totalité de la population, y compris de la population informée. Quand on s'aperçoit de cela, il me semble que le problème des fake news devient complètement dérisoire en comparaison de celui des Mute News. Notre société entière est dominée par certains acteurs surpuissants, comme Aladin, mais en se concentrant sur le debunking d'informations parfois finalement très inintéressantes, on passe complètement à côté de l'existence même de ces acteurs surpuissants qu'il faudrait pourtant urgemment surveiller et, sans doute, drastiquement réguler. Mais donc, qu'est-ce qu'Aladin ? Eh bien, Aladin, c'est l'outil qui a fait la fortune du plus grand gestionnaire d'actifs au monde, à savoir une société appelée BlackRock. À eux seuls, en 2022, BlackRock contrôle l'investissement de 10 000 milliards de dollars. 10 000 milliards. À titre de comparaison, le PIB de la France est de 2500 milliards d'euros. En gros, BlackRock contrôle 4 fois plus d'argent que le PIB de la France. Et ce qui est encore plus terrifiant, c'est la trajectoire de ce pouvoir acquis par BlackRock. À l'instar des milliardaires humains, la fortune collectée et maîtrisée par BlackRock a explosé récemment suite à la crise du Covid et à la guerre en Ukraine. Les puissants sont devenus plus puissants encore. Et pourtant, Aladin est plus grand encore que BlackRock. En effet, Aladin est revendu et réutilisé par d'autres gestionnaires d'actifs que BlackRock, si bien que, selon certaines estimations, Aladin contrôlerait plus du double de BlackRock. En 2021, certains estimaient que Aladin contrôlait au moins 21 000 milliards d'actifs financiers. C'est plus que le PIB des États-Unis d'Amérique. Et ça, très clairement, ça confère à Aladin un pouvoir et une responsabilité planétaire. Imaginez cela, il suffit qu'Aladin modifie 0,005% de ses investissements pour qu'il transforme tout à coup un individu lambda sur Terre en un milliardaire. Vous avez bien entendu, 0,005% des actifs d'Aladin représentent 1 milliard de dollars. C'est complètement insensé. Une telle modification infime et quasi invisible d'Aladin pourrait massivement alimenter la recherche sur la sécurité et l'éthique des algorithmes. Il pourrait aussi booster les entreprises pétrolières. J'insiste à nouveau sur l'ampleur du pouvoir d'Aladin et des intérêts économiques en jeu. Si Aladin parvient à fructifier ses investissements de 1% par an, il enrichira ses clients de 200 milliards de dollars. 200 milliards de dollars, plus que le PIB du Qatar. Sachant cela, ce serait étonnant si l'investissement dans l'optimisation d'Aladin ne s'élevait pas au moins à des milliards de dollars et que tous les outils les plus sophistiqués de la recherche actuelle n'étaient pas testés pour améliorer même marginalement les performances prédictives d'Aladin. Car oui, si autant d'argent est confié à Aladin, c'est surtout parce qu'Aladin semble redoutablement performant dans sa gestion d'actifs. En fait, de nombreuses entreprises semblent préférer Aladin à des équipes d'investisseurs humains, ce qui suggère qu'Aladin est en fait très largement non seulement supérieur à un humain, mais même supérieur aux meilleures équipes d'investisseurs d'humains au monde. Selon un analyste financier, Aladin est imbattable. Imbattable ou non, quelles que soient les performances effectives d'Aladin, force est de constater que son pouvoir démesuré représente désormais une menace majeure pour la sécurité mondiale. Aladin peut plomber des économies entières en cessant certains investissements. Il peut aisément provoquer une famine dans tel ou tel pays. Il peut aussi aisément provoquer des courses à l'IA ou à l'armement en investissement dans ces secteurs ô combien dangereux. Mais de façon beaucoup plus simple encore, si Aladin venait tout à coup à changer de stratégie d'investissement, cela provoquerait sans doute des vagues majeures dans l'économie mondiale, mettant ainsi potentiellement en péril l'accès à des biens de base pour des populations entières, avec des risques de guerre civile, de conflits internationaux, voire de guerre mondiale. Mais que se passerait-il en cas de bug ou de piratage? Ayant utilisé ce produit, je sais à quel point les procédures pour introduire la moindre modification au système sont draconiennes, afin de réduire les risques.
Cela reste néanmoins préoccupant que tant d'argent passe par cet unique système. Si Aladdin et un autre programme gèrent seuls tout l'argent de la planète, je crains un duopole à la Coca-Cola et Pepsi. Imaginez les risques que cela représente et le pouvoir qu'ils auront. C'est un problème systémique. Sans que l'on ne se rende compte, on a fini par mettre la sécurité mondiale entre les mains de cette IA. Et ça, je trouve ça absolument terrifiant. Il me semble incroyablement urgent de réagir. Il y a une tendance chez les scientifiques notamment à moquer la science-fiction, ce qui n'est pas sans fondement. Cependant, cette moquerie pousse parfois à croire que la réalité est beaucoup plus rassurante que la science-fiction. Donner cette impression me paraît extrêmement dangereux, surtout quand cela pousse le public à ne pas s'informer et à ne pas agir contre la perte de contrôle du grand public, des académiques et des journalistes sur les algorithmes des entreprises et des gouvernements les plus puissants du monde. Désormais, quand vous pensez à une IA, j'espère que les exemples qui vous viendront en tête ne sont pas ceux de Terminator, Ex Machina et Westworld, ni même ceux de Deep Blue, AlphaGo ou This Person Does Not Exist.com. Rien que mentionner ces exemples, c'est en fait donner une vision extrêmement biaisée de l'influence des IA d'aujourd'hui, un peu comme insister sur les effets secondaires des vaccins induit un biais sur la balance risque-bénéfice des vaccins. J'espère que désormais, quand vous penserez IA, vous aurez immédiatement en tête non plus ces exemples classiques trop souvent mentionnés, mais bien plus les exemples des armes autonomes, de TechFog, de Xiaoish, de Pathways et d'Aladdin. Car ces IA sont celles qui comptent vraiment. Ce sont ces IA qui ont acquis un pouvoir dystopiquement disproportionné. Un pouvoir qu'il nous faut craindre. Car comme le disait 3Blue1 à propos du Covid, ce qu'il faut craindre avant tout, c'est peut-être surtout l'absence de crainte. Hashtag méta de méta. Or je suis terrifié et quelque peu désespéré par le fait que de nos jours, les experts en IA et le grand public pêchent actuellement gravement par absence de crainte vis-à-vis de technologies pourtant déjà hors de contrôle, ou du moins hors de tout contre-pouvoir digne de ce nom. Et leur absence de crainte a déjà conduit à un manque désespérant et terrifiant d'investissement en temps et en argent dans la sécurité et dans l'éthique des algorithmes dont le futur de l'humanité dépend. En particulier, je voudrais insister sur une chose une fois de plus. La recherche publique sur les performances des algorithmes, en particulier dans le domaine du machine learning, a beaucoup plus de chances d'être exploitée pour améliorer les armes autonomes TechFog, Xiaoish, Pathways et Aladdin que pour les applications AI for Good que les introductions des articles pourraient mentionner et qui sont beaucoup trop mentionnées dans les conférences académiques. Pourquoi? Parce que seuls des gouvernements et des entreprises milliardaires peuvent aujourd'hui prendre le temps de lire les articles de recherche universitaires et de mettre en œuvre ce qui a été publié. Étant donné l'énorme déséquilibre de moyens dans notre civilisation actuelle, la recherche publique ne fait souvent que donner plus de pouvoir à ceux qui en ont déjà beaucoup trop. Si vous êtes vous-même un chercheur, un bailleur de fonds ou un futur étudiant, je vous invite vivement à réorienter votre attention de sorte à ne pas encourager cette recherche publique très dangereuse et à davantage travailler sur des considérations comme la sécurité et l'éthique des algorithmes. D'autant que la liste que j'ai donnée dans cette vidéo, aussi effrayante soit-elle, cette liste est très loin d'être exhaustive. En particulier, elle est gravement limitée par l'étendue de mon ignorance. Pour rappel, je n'ai découvert Aladdin que très récemment. Qui sait quelle autre IA dévastatrice, développée peut-être secrètement par la NSA ou la Chine, qui sait quel genre d'IA est actuellement en cours de développement ou est déjà en activité et risque d'annoncer des lendemains très différents des années 2010 qui apparaissent déjà super lointaines. Sachant ce contexte, il me semble urgent, incroyablement urgent, d'agir. D'agir sur des échelles beaucoup plus grandes que ce qui a été déjà fait jusque-là. Ces jours-ci, développer une nouvelle application éthique des IA est très insuffisant, voire quasi inutile. Il nous faut surtout des solutions crédibles pour sécuriser et rendre éthique Xiaoish, Pathways et Aladdin. Et comme ces IA sont déjà déployées à très grande échelle, il nous faut des solutions urgemment. Chaque jour compte. Dès lors, qu'est-ce qui peut être fait? Eh bien, il me semble avant tout urgent de valoriser beaucoup plus l'éthique et la sécurité des algorithmes, ainsi que la paix et le respect des droits humains dans le monde. Et pour cela, il est surtout urgent de mettre en avant les contenus de grande qualité informationnelle qui sensibilisent efficacement à ces aspects et qui appellent le grand public et les dirigeants, mais aussi les chercheurs et les journalistes entre autres, à vraiment agir
dans cette direction. Il y a une guerre de l'information en faveur de l'éthique et de la sécurité et contre la performance et la spectacularité qu'il est urgent de gagner. Et à ce jour, vous me voyez peut-être venir, le meilleur outil pour mener cette guerre, c'est, il me semble, la plateforme Tournesol qui vise à identifier collaborativement les contenus de top qualité. En particulier, le grand défi à l'heure actuelle est de crédibiliser cette plateforme en lui fournissant un grand nombre de données. On espère ainsi que ces données motiveront les chercheurs à s'intéresser à cette plateforme et pourront finir par devenir un outil pour non seulement identifier les contenus informationnels d'utilité publique, mais aussi pour auditer la qualité des recommandations des algorithmes d'aujourd'hui, voire pour imposer des régulations pragmatiques et efficaces sur les IA les plus puissantes d'aujourd'hui. Certes, je ne vous le cache pas, il y a un long chemin à parcourir si on veut un jour contester les armes autonomes TechFog, Xiaoish, Pathways et Aladdin, mais comme le dit le proverbe, le plus long des voyages commence par un premier pas. Je vous supplie de nous aider à effectuer ce voyage en vous connectant à la Tournesol et en faisant vos premiers pas, en soumettant vos premières comparaisons. Pour cela, vous pouvez suivre le lien en description et comparer cette vidéo avec une autre vidéo que vous avez vue récemment. Vous pouvez aussi profiter des recommandations de Tournesol en installant l'extension Chrome ou Firefox et en suivant les Tournesol bots sur Twitter. Et si vous trouvez ce combat important et que vous pouvez vous le permettre, vous pouvez aussi nous donner financièrement via Utip ou PayPal. Vous pouvez aussi venir nous aider à développer la plateforme en participant à l'écriture du code open source sur GitHub ou nous rejoindre sur Discord si vous avez d'autres compétences qui pourraient nous être utiles, comme par exemple nous aider à chercher des financements. Le monde est menacé de manière inédite par des IA surpuissantes. J'espère que je peux compter sur votre aide pour nous aider à rendre ces IA beaucoup plus sécurisées et surtout beaucoup plus éthiques.